What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une édition très spéciale. On est ici pour la fête des pères et on va parler d'un sujet très, très chaud. Alors, soyez très attentifs. Bonjour, c'est Nadia aujourd'hui. Je vous présente Jimmy. Ansley. Greg. Alors, restez à l'écoute. Ah non, mais c'est juste pour te dire de ramener ton micro. Oublie pas que c'était un podcast, là. Tu dois parler dans le micro. Alors, bienvenue tout le monde. All right, merci Nadia de nous avoir ici ce Merci, soir. merci, c'est gentil. Ça fait très plaisir. Alors aujourd'hui, mon sujet, quand j'ai parlé avec Ansley, je lui disais que je voulais avoir un sujet, parler avec des pères pour savoir, puis parler par rapport avec comment c'est d'être un homme, un papa et un mari ou un chum, versus tout ce que j'entends dans les nouvelles, c'est juste la négativité sur les hommes, sur les papas, qu'est-ce qu'ils font, la violence faite aux hommes. La violence faite aux hommes, excuse-moi. La violence faite aux femmes. C'est bon, c'est un bon pléonasme. Âmes et femmes, c'est vrai. Ah, c'est hein? vrai, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. hommes et femmes. Ouais, Alors, Yeah, je voulais Giga faire un bars. sujet autrement que juste parler sur la violence et parler aussi, parce qu'il y a aussi la violence faite aux hommes, il y a la violence physique et il y a la violence mentale, il y a toutes sortes de types de violences. Alors aujourd'hui, on va commencer par toi. Je voulais savoir comment c'est toi. Parle-moi un peu de toi et puis on va aller faire le tour et puis en même temps, je vais vous poser des questions au fur et à mesure. Est-ce que c'est correct avec vous? Absolument. Super, j'aime la formule. Super! Alors, Absolument. Ben, je m'introduis, donc Jimmy Rouza. Je ne sais pas si je dois donner mes titres ou quoi que ce je soit. vais donner tes titres. Ben, c'est parfait. titre, bon, j'aime pas trop, mais OK. donc facilitateur, je suis intervenant social, coach, conférencier, professionnel du conditionnement physique aussi, père de famille, donc d'un grand garçon, 29 ans. En fin de compte, on célèbre son anniversaire bientôt, 29 ans. Wow, Puis, félicitations. merci, merci. Et tu parais très jeune, hein? C'est toi qui parais 29 ans. Oui, oui. Oh, il est content, il est content. C'est mon boy, mon fils, c'est mon Ouais, boy. rougit, là. Mon fils est mon boy. Donc, et puis, une jeune dame, une petite fille de 10 ans. Donc, j'ai vécu, ou du moins, je vis un peu les différents générations, si je Ok. pourrais dire. J'ai vu les différentes générations, l'évolution, etc. Puis, la paternité m'a beaucoup apporté. La paternité. La paternité, ouais, être père, ça a été toute une transformation pour moi. Très bien, man. C'est Oui, bien ça a d'entendre été toute une transformation. Transformation qui a peut-être même changé, même différentes relations aussi que j'avais, par exemple avec mon père aussi, parce que lorsqu'on devient père, donc il y a certaines fois, on atteint peut-être un nouveau niveau de compréhension de c'est quoi d'être père. On accepte aussi, on finit par même que ce soit accepté, mais aussi peut-être même pardonner. On finit par pardonner aussi certains éléments ou certaines situations qui ont pu se produire dans notre enfance. Donc, l'éducation que nous avons eue aussi. Donc, puis, ça nous fait aussi, pour moi, ça a été comme un genre d'effet miroir. C'est de me regarder dans le miroir et de me dire, qui suis-je? Qui c'est bien. suis-je? Puis, qui suis-je? Parce que, d'un côté, c'était, est-ce que je suis l'extension de mon père ou est-ce que je suis quelqu'un de différent, quelqu'un peut-être même qui a évolué, quelqu'un qui s'est intégré. Donc, et c'est plein de questions auxquelles on essaie de répondre au fur et à mesure. C'est un long processus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain où on trouve les réponses, mais je trouve que c'est un long processus. Donc, on fait l'introspection,
Et même, j'ai engagé certaines conversations avec mon propre père aussi pour voir quel était son point de vue, et même de s'asseoir avec lui et puis de parler de son enfance aussi. Comment que ça a été pour lui? Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment qu'il les a vécus aussi? Puis, ça a été des moments touchants qui m'ont complètement, je pense même certaines fois de façon émotive, bouleversé. Alors, tu ne savais pas ces moments-là. Toi, avant que tu parles avec ton père, tu étais déjà en mode rébellion contre lui. Oui. Alors, tu ne savais même pas ce qui passait à travers, ce que lui avait vécu. Aucunement. Okay. Aucunement. Aujourd'hui, je peux le dire parce qu'on a passé l'éponge et c'est loin derrière nous. Mais on peut dire que mon père et moi, on a eu un froid qui a duré des années. Okay. Et quand je dis un froid qui a duré des années, on a complètement rompu la communication. Je comprends. Rompu la communication. Donc, c'est en devenant père moi-même que j'ai senti qu'il me manque quelque chose. C'est comme s'il me manquait un peu comme un tuteur. Okay. C'est comme un arbre qui grandit. Yeah. Donc, Oui. il me manquait comme un tuteur. C'est tellement bien dit. C'est bien. Et dit, là, je dis, je peux pas passer à côté. Il y a quelque chose qui me manque. Et je voulais pas aller chercher d'autres modèles. Okay. Je voulais pas aller chercher Même, d'autres c'est bien. modèles parce que, il y a non seulement ce lien de sang, mais je trouvais aussi qu'il nous avait donné certaines valeurs quand même, qui étaient quand même assez, on pourrait dire, qui avaient beaucoup de poids. Donc, il me manquait ce tuteur. Puis, je pense que mon fils avait à l'époque peut-être 4 ans. Puis là, j'ai dit, non, on doit renouer. On doit absolument renouer. Et là, que ce soit que je dois remuer ciel et terre, mais il faut qu'on reprenne contact, mais en même temps, il faut qu'on se reconstruise une nouvelle relation. Moi, j'aimerais ça que mon fils puisse avoir dans sa vie un grand-père présent, impliqué, mais aussi qu'il puisse bénéficier aussi de voir aussi peut-être même d'être témoin d'une relation aussi père-fils. Exactement. Donc, parce que c'était pour moi, c'était important que mon garçon puisse être non seulement... Parce que les enfants sont des éponges. Donc, et certaines fois, c'est pas nécessairement ce qu'on dit, mais par exemple, ce qu'on montre. Et c'est vrai. Donc, ils vont calquer ce qu'ils voient. Hein? C'est comme le petit garçon qui voit son père se raser, peut-être il va vouloir plus tard, mais c'est un peu le même principe. Donc, je voulais qu'il puisse être témoin d'une relation. Je voulais qu'il puisse lui-même voir c'est quoi cette relation, père et fils. Donc, on a décidé de renouer ensemble. Ah, c'est très bien d'entendre. C'est touchant, votre histoire. Très, Ah très ouais. bien. Donc, c'est ça. Ça a été un peu le parcours, là, un peu le parcours express. Donc, Ok. parcours express, je ne veux pas prendre tout le panel, mais c'est un peu ça, là, quand je parle de mon expérience paternelle. Et toi, Ainsley, quelle était ton expérience, toi, paternelle? Oh, écoute, j'ai beaucoup d'expérience. Écoute, à mon âge, comme on dit, black don't crack. Mais il est un peu humble, notre ami ici à côté. Hein? Facilitateur des papas impliqués. C'est un excellent facilitateur, animateur. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur pour moi de l'avoir dans ma vie, cet homme-là. Moi, en tant que papa, écoute, j'ai 2 beaux garçons. Écoute, moi, je suis leur plus grand fan. Là. Mon garçon, Marcus, 27 ans, et mon petit Malik, qui a 14 ans aussi. Fait que ces deux-là, quand je les regarde aller, c'est comme des versions 2.0, 3.0 de moi. Je suis tellement fier d'eux. Je suis tellement... C'est le fun d'entendre ça. Ah oui, oui, oui. Alors, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, là? donc moi, en rapidité, je fais tellement de choses. Oui, donc, ça, c'est vrai. Du côté professionnel, Facts. directeur de projet pour une compagnie de logistique de transport. Donc ça, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Sinon, je suis animateur, rappeur, facilitateur, animateur de mariage. Écoute, j'en fais producteur, Oui, ouais, c'est vrai, producer. producteur, c'est ça que j'allais dire. Producer, fait que ça m'anime, c'est tout ce qui allume ma passion à l'intérieur de moi. Fait que ça combine ma réalité de travailleur quotidien avec ma passion pour m'amuser comme un enfant. Et ma plus grande fierté, capitaine de l'équipe nationale de Team Haïti, championne du monde 2015. Avec le Blue and Red. Oh yeah, proud, Vraiment, ma proud. plus grande Yes, sir. fierté, c'est vraiment d'être le père de 2 garçons extraordinaires qui me font devenir vraiment quelqu'un de mieux.
Puis dans son introduction, ça m'a fait réfléchir à la relation que j'ai avec mon père. Puis souvent, mon père, tu sais, on s'en parlait un peu avant l'émission, Oui. ils ont fait certaines choses quand on était jeunes qui nous ont mis en rogne. On n'était pas d'accord avec leur moment, mais ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils faisaient, si c'était bien ou mal. Ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Exactement. Ils viennent d'une génération qui viennent d'un bateau, qui sont arrivés au Canada, puis s'assurer de garder leur petit argent pour que leurs enfants vont à l'école, puis qu'ils deviennent professeurs, infirmiers, docteurs, avocats. Mais moi, avocat, professeur, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être un joueur de hockey, je voulais être un animateur, je voulais être un gars avec le micro. Et ça a été toujours difficile pour mon père d'accepter ça. Ah. Et mon père, je me souviens, à un très jeune âge, j'étais à l'université, puis là, en parallèle, je faisais du hip-hop et tout ça. Il regardait mes cheveux, il regardait mes chaînes en or. Il dit, où est-ce que tu t'en vas avec ça, là? Moi, j'ai un taxi ici, c'est ton legacy. Tu devrais abandonner tout ça, puis tu devrais devenir chauffeur de taxi. Oh, wow. Et ça, pour moi, ça a été comme une insulte Oui, je en tant que comprends. jeune que mon père me dit, il me voit pas mieux que chauffeur de taxi. Puis d'un autre côté, je me dis, si je lui dis que je veux pas devenir chauffeur de taxi, c'est comme si je faisais quelque chose de mal. Tu sais, fait que- Ouais, c'était comme une insulte Une envers insulte. De sa carrière, qui lui a travaillé très fort pour. Absolument. On Fait que a moi, tous j'ai joué passé très au haut travers niveau de hockey ça. jusqu'à junior majeur. Et mon père m'a dit à un moment donné, il a dit, oublie ça, junior majeur, là. Tu vas te briser un genou, puis on va t'oublier. Puis il n'y a pas de noir dans la Ligue nationale. Oublie ça, là. Fait que ça, pour moi, ça a été une brisure totale. Quand il m'a dit ça, puis il m'a dit, tu devrais être chauffeur de taxi, ça m'a tellement blessé. Et je me souviens, pendant 7 ans, je n'ai pas parlé à mon père. Pendant 7 ans, je n'ai pas mis un patin. Pendant 7 ans, je n'ai pas joué au hockey. Puis quand tu me parles de ta relation, je trouvais que c'était important, à un moment donné, de revenir vers mon père. Je n'ai jamais été comme ça l'était, parce que pour moi, quand j'étais jeune, mon père, c'était mon héros. C'était comme un invincible. J'étais à côté de mon père, là, personne ne pouvait me toucher. Là. Oui. Il y avait les balles, on tirait dessus, il n'y a rien qui course. passerait. It was like Of course. invincible. Yeah. Mais ça a brisé quelque chose. Ça a brisé quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile. La relation, je me force à discuter avec lui, je me force à écouter, mais les plaies sont quand même toujours C'est ouvertes. vrai, je comprends ce que tu vis. Je le vis aussi avec ma propre mère, mais Ouais. c'est pas facile. Tu sais, puis je le regarde aussi comme il agit avec ma mère des fois, tu sais, puis autant qu'il peut être amoureux, collant, autant qu'il peut des fois être très dur avec elle. Ouais. Et ça, je me suis toujours dit, je ne veux pas devenir comme ça. C'est sûr que je ne suis pas parfait, je sais que je fais des erreurs et tout ça, mais je sais que des fois, quand je parle à mes enfants, puis mes enfants, tu sais, je les regarde dans les yeux, puis ils baissent la tête. Là, je me souviens quand j'étais jeune, puis mon père me chicanait, je baissais la tête, puis ça me fait toujours mal. Là, je le regarde, je dis, non, lève la tête. Si quelque chose qui ne fait pas plaisir, Marcus, dis-moi-le. Malik, si je t'ai dit quelque chose qui t'a fait du mal, c'est pour ton bien que je le dis. Je ne le dis pas pour te faire du mal. Regarde-moi, puis parle-moi. Ah, c'est vrai. Ça, mon père ne me faisait pas avant, c'est... Chut, La communication n'était pas là dans notre temps. tu sais, le coup de ceinturon, là, tu sais, mon père me donnait des coups de ceinturon, chaque. Puis si tu pleurais, il disait, arrête de pleurer, je te donne d'autres. Il me donnait des coups de pied quand t'arrêtes de pleurer. connais. Oh, tu Oui. pleures pas, c'est pas assez fort. C'était comme un vicious cycle. Mais tout ça pour Ouais, dire, ouais. sans aller trop loin, Yeah. j'essaie d'être un bon père, j'essaie de pas être un ami, mais un tuteur. J'aime ça, j'aime être un tuteur, j'aime être là, j'aime être présent pour eux, même si des fois c'est difficile. là. C'est très Tu sais, difficile. mon plus vieux, lui, il fait du parcours, il fait des affaires vraiment extrêmes. J'ai vu, il a parti de sa compagnie de... Oui, il a parti de sa compagnie qui Oui. s'appelle Kong Squad. Fait Oui, qu'ils font j'ai du vu linge, ça. font du parcours. C'est un Black entraîneur. Des black flips par-dessus, building sur building. Fait que il fait ça à travers... Quand je regarde ça, ça me stresse. Par contre, quand je le regarde puis qu'il me dit qu'il est heureux dans ce qu'il fait, c'est là que je me dis... Je me souviens que mon père m'a dit, tu joueras plus au hockey. Moi, j'essaie de l'encourager. Puis aujourd'hui, je le regarde grandir. C'est tellement important le rôle d'un père dans la vie de nos enfants, mais aussi dans la relation avec toi, avec ta conjointe. C'est vrai. C'est un partenariat. C'est comme une business C'est avec vrai. un peu d'amour, un petit peu soupçon d'amour. Hein? Ouais. Hey, non, it is. A little something. A little something. Mais je pense que le cercle familial n'est pas juste le papa avec les enfants, mais c'est le papa, la relation qu'il a avec la mère. Oui. Parce que ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'enfant regarde la relation amoureuse, la relation de complicité que tu as avec ta conjointe, ça a un impact sur eux, qu'est-ce qu'ils voient. C'est une éponge, comme tu disais tout à l'heure. Fait que, C'est très important oui. d'avoir cette relation. Fait que Surtout, la communication, c'est la clé number one. Si vous Yeah. n'avez pas la Yeah. communication, il n'y a rien qui fonctionne. absolument. Moi, je suis une mère monoparentale, j'ai élevé mes garçons toute seule. Alors, je vous dis, c'est pas facile, Yeah. mais c'est quelque chose qu'il faut que se débatte tout le temps. Ah non, tout le temps. Puis je dis pas que les pères sont pas là. Les pères, ils ont été là d'une manière qu'ils pouvaient être là, mais tu peux pas forcer. Hein. Exact. Ils font qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent. Je peux pas dire qu'ils n'ont pas été... ils étaient des méchants gars ou des affaires, je peux pas dire ça. Non. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Mais je suis bien content, juste avant que je termine. Bravo pour ton émission. C'est bon, ce sujet-là, de parler des pères, d'avoir Vraiment. cette discussion-là. C'est important
Puis t'as deux gars ici, Jimmy, Greg, là, c'est... Et toi, tu t'écris Moi, pas? j'étais comme un comme ça. spectateur, là. Moi, je suis un Il est comme ça. spectateur. Non, il est En fort. passant, j'ai une question à te demander. C'est toi qui as parti le Ouais, je fais partie du trio Bel Garçon, Je là, suis belle garçon effectivement. parce que moi, j'avais acheté un chandail pour supporter. Je supporte Oui, toujours les communautés. nice. Moi, j'adore supporter la communauté Nice. et tout. Yeah. Comme ce studio-là, je le loue. C'est Studio Créateur. C'est Kiari. Je sais pas si tu connais Ouais, mais oui, on Population connaît Double. Kiari. Alors, Ouais, c'est ouais. lui qui m'a aidé, qui m'a vraiment donné le courage de partir mon podcast. Alors, c'est grâce au Studio Créateur que je suis Un encore vrai beau ici. studio, on est bien, là. On est comme... Ouais. Bien traité, Ouais, ouais, bien Ah, on traité. est bien, Oui, on est bien. oui, oui. Ouais, ouais, c'est nice. Alors, et toi, parle-moi de Kiari ton in the house. parcours. Je suis Oui, gêné, là, je sais plus quoi dire, là. ça Non. m'a gêné. Non, ben, en passant, congrats, la monoparentale, c'est... Wow, Merci. notre Et Et respect. des garçons, c'est... Merci pour la société. Ah non, merci. Parce Pour que- vous dire la vérité, qu'est-ce qui m'a sauvée, je pense, c'est Dieu. Et puis, les Amen. gens qui m'entourent, les hommes qui étaient là dans mon entourage, parce que j'ai beaucoup d'amis gars et tout. Puis, c'est eux autres qui m'ont soutenue avec, surtout avec mes garçons. Je peux pas dire que je suis pas chanceuse. Je suis très chanceuse et bénie. Puis, en passant, moi, je suis une fille qui est très, très ouverte d'esprit. Alors, les gars, ils étaient pas faciles. Mon gars de 23 ans, il était plus relax, il était autonome et tout. Nice. Mon gars de 19 ans, ouf, jusqu'à présent, la communication, des fois, c'est dur à rentrer. Tu sais, c'est un footballeur, il est autonome et tout. Hmm. C'est pas facile. Yeah, yeah. Hmm. Wow. Toi, combien d'enfants que t'as? J'ai 4 enfants Wow! avec la même femme. Avec la C'est même c'est bon de femme. préciser, Non, hein? non, je suis un mari. Je suis un mari, ça fait 18 ans que je suis marié. Ah, Oh, félicitations! nice, ouais, nice. yeah, En yeah, septembre, en yeah, yeah. septembre, Amen, merci. c'est bien. Yes, Non, yes. Dieu est bon, il est passé avec moi. Dieu est bon. Non, blague à part, j'ai 4 enfants. Ils ont de quel âge, tes enfants? 16, presque 16, le mois prochain, presque 14, 11 et presque 5. Wow! Ouais, Puis commencer ouais, d'élever les 4 enfants, être dans une relation, Mais- mariée, femme, Wow, communication, tout. Wow. Ben, fais une soirée courte. C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu conseilles à les autres hommes qui écoutent Oh, je ne cette suis émission? pas conseiller. Non, non. Non, pour le reste, je suis pas conseiller. Parce Mais que t'es c'est- resté 18 Chaque- Non, mais je suis un gars, je suis un homme de foi. Ça, c'est bien. Premièrement, Avoir la je suis foi. un homme de foi, je suis un homme de conviction. OK. Je suis un homme de conviction, je suis un homme de foi. Donc ça aide. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Tu sais? Amen, c'est vrai. Je suis pas un religieux, mais je suis un pratiquant. OK. Très fier. Jésus-Christ est mon sauveur. Tu sais? C'est vrai. Clair et net. Je suis un privilégié dans la vie, en partant. Donc, quand je dis privilégié, c'est que j'ai eu de l'aide, des gens. Je fais partie d'un groupe de papas. J'ai vu des gens sur ma route. Regarde, je suis là, ici, comme... Je suis un privilégié. OK? Comme ça, je le vois. Maintenant, concrètement, dans 5 jours, ça fait 4 ans que j'ai perdu mon père. Donc, quand Jimmy Condoléances. parlait, moi, je le vois. Puis c'est quelque chose que je n'aurais pas la chance sur Terre de le vivre parce que mon père, ça fait 4 ans que je l'ai enterré avec mes frères. On l'a enterré plutôt. Donc, mais je suis content. On l'a enterré en bon terme, tu sais, dans le sens que... OK. Vous mais avez une bonne relation avec ton Aussitôt père. à la fin. J'ai eu une période que je ne parlais pas parce que des convictions différentes et tout. J'ai une période que c'est mon père, mais moi, je suis un homme, je suis un mari, puis j'ai mes principes en tant qu'homme et mari. OK. Donc, puis c'est pas lui qui partageait aussi. Donc, c'est sûr que nos convictions, c'était différent. Puis moi, il fallait que je vive ce que je devais vivre. Donc, on a comme eu des périodes difficiles, mais après, ça s'est bien réglé. Grâce à Ok. Dieu. Puis, bon, c'est sûr qu'il est mort, mais qu'est-ce qui me fait mal, c'est que il est parti alors que c'est maintenant qu'on pourrait facilement, par la grâce de Dieu, lui remettre certaines choses que je sais qu'il aurait appréciées. OK. Voir ma fille qui va graduer, voir mon petit qui rentre à la maternelle, qui a fait le pre-K, la maternelle, comme, c'est voir comment je vis avec ma femme qui est mon amie. 6 mois à Haïti, 6 mois ici, viens papa dans la maison, barbecue, on part, va te baigner, papy. Tiens, on fait du poulet, qu'est-ce que tu bois à Rome? Comme, si j'aurais pu le faire enjoy la vie que je vis par une partie de l'éducation qu'il m'a donnée. C'est la seule chose. Ma mère, je peux le faire, je le fais. Mais mon père, je ne peux pas le redonner maintenant. Maintenant que je suis plus stable, un peu plus vieux, comme ça va mieux, même s'il y a toujours des défis, là. Oui. Mais je peux me permettre de, comme, au nom de ton père et ta mère, je n'ai pas pu vivre ça avec lui comme j'aurais voulu. Mais c'est correct. Pour venir, c'est quoi avoir des enfants? Pour de vrai, c'est ça qui est tough. Parce que je vois beaucoup de jeunes, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette Vas-y. émission. C'est parce que j'ai pris des jeunes à la maison, puis je fais affaire aussi avec beaucoup de jeunes qui ont une rage envers leur père. Ou bien que le père était vagabond, ou le père, il dit, comme il dit que le père était vagabond, le papa était un ancien pimp, ou bien le papa, il était un gars qui ramassait des filles, qui était un gars qui, à chaque jour, qui avait une femme différente, ou bien qui n'ont pas traité bien leur mère, ou qui n'ont pas fait ci. Puis ils ont une rage, mais ils ne sont pas capables d'en parler, ils sont plutôt
du genre à garder en dedans ou bien parler mal de leur père, ou partout qu'ils vont, ils vont dire des commentaires où ils ne sont pas d'accord avec ce que leur père fait. Moi, j'ai essayé d'expliquer à ces jeunes hommes-là ou à d'autres personnes que je parle à la fête, que je fréquente, il faut pardonner dans la vie. Je comprends que ton père a fait des dégâts, il a fait des affaires. Moi, mon père, mon père était marié avec ma mère, mais ma mère, personnellement, elle était bien avec mon père, mais il y avait un côté qu'elle le négligeait aussi, vous comprenez? Je voyais la partie négligente que, tu sais, les femmes, surtout, beaucoup de femmes, j'ai remarqué, ils ont des enfants. Une fois qu'ils ont leur enfant, ils se laissent aller. Ils oublient qu'il y a aussi l'homme qui doit être dorloté, que c'est pas juste la femme Preach. qui doit être dorlotée, Preach. vous comprenez? Preach, 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 preach. Drop mic, drop mic. Drop the mic. Drop mic. Mic Puis, drop. c'est pas une question que j'ai les valeurs d'haïtienne ou pas. C'est une question que moi, ma valeur, que je voyais mon père souffrir. Il parlait pas, il était à l'intérieur, il parlait pas. La nourriture, moi, je trouve que si mon père a été travailler 12 heures ou 5 heures ou 4 heures, quand il revient à la maison, ça devrait être normal qu'il y ait une nourriture sur la table, qu'il attend, qu'il ne doit pas acheter, qu'il ne devrait pas s'attendre à aller chercher qu'il a mal mangé, ou bien c'est quand je vais manger, am I gonna have food, am I gonna do this? Non. En tant que femme ou en tant que conjointe ou n'importe quoi, ma valeur à moi, c'est que même si soit mon ami ou pas, il est allé travailler, je dois le respecter de cette personne-là. Puis dans la Bible aussi, ça dit, je suis croyante, je ne suis pas pratiquante tout le temps, mais ça dit, il faut pratiquer, souvenir aux besoins de l'homme ou souvenir aux besoins de la femme, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que moi je pense, c'est qu'une femme, c'est vrai, elle doit se faire dorloter, mais l'homme aussi, elle doit se faire dorloter. Oui, c'est vrai, dans les nouvelles, j'entends juste la femme s'est fait battre, c'est fait ci, c'est fait ça, mais il y a aussi des hommes qui se font maltraiter, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils sont orgueilleux. Ils vont pas dire que la femme, parce que moi, je peux vous dire, j'ai des amies femmes, des amis à moi ou d'autres personnes de mon entourage qui m'ont fait part. Là, il va dire, tu sais, il est parti travailler, oui, il a mis le petit à la garderie, il l'a fait manger ici, mais c'est pas assez pour eux. C'est pas assez non plus pour eux autres, vous comprenez? Mais dans la fait, il faut que tu saches qu'il y a des hommes qui font même pas ça. Tu as un homme, il vient à la maison, il prend soin de l'enfant, il fait à manger, il paye les billes, il fait ci. Il faut aussi lui dire, merci chérie, merci d'être là, prendre ta main, passer la main sur lui dire comme ça que c'est correct, des petits mots doux. C'est pas juste t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. J'ai remarqué dans notre communauté, c'est juste la négativité tout le temps. Puis c'est pas correct de juste parler de la négativité. Il faut aussi savoir dire qu'un homme fait bien aussi dans la maison, il travaille fort et ci et ça. Je dis pas que la femme est parfaite, je dis pas que l'homme est parfait. Tout le monde, on est des imparfaits. Mais il faut savoir dire les vraies choses, pas juste de critiquer la journée longue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu aurais aimé te faire dorloter, de se faire savoir que oui, je travaille fort, je fais ci, je fais ça, ou bien d'être fier de ce que tu fais, pas juste d'entendre d'une personne comme moi, vous ne me connaissez même pas, mais de savoir aussi ta doigt à ton pouvoir en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que mari, en tant que conjoint. Moi, je trouve que c'est un point là qui est tellement bon, le mot m'échappe ou les mots m'échappent, mais tu marques quelque chose de marquant, j'allais dire marquant, mais mon Dieu, je suis comme, on dirait speechless, speechless par rapport à ce que tu dis. Mais effectivement, oui, on a chacun des besoins, on a tous des besoins, et on a besoin d'être reconnus dans ce que nous faisons. Aussi, on a besoin d'être valorisé, par exemple, valorisé. Et effectivement, comme tu le dis si bien, il arrive que, bon, dans la communauté, on se penche beaucoup plus sur, par exemple, ce qui manque, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne fait pas? Qu'est-ce qui ne fait pas, ce qu'on pourrait avoir de plus que, par exemple, de pouvoir tout simplement apprécier, mais vraiment apprécier. Quand je dis apprécier, c'est vraiment prendre le temps de pouvoir dire avec des mots qui font du bien, avec des gestes qui soulagent, à quel point on aime, à quel point, par exemple, on est content, on est satisfait aussi de peut-être de son conjoint, sa conjointe, particulièrement de son conjoint. Mais c'est le sujet d'aujourd'hui. On parle des hommes, on parle des pères. Oui, des pères, parce que etc. c'est la fête des pères bientôt. Exactement. Exactement. Spécial. Donc l'homme a ce besoin, hein, messieurs. Absolument. On a ce besoin,
Et puis, un mythe, sinon, hein. exactement. Puis, il n'y a pas juste la question, je pense qu'il y a un autre mythe aussi, qui est, par exemple, c'est strictement que le ventre. Mais il n'y a pas juste que le ventre aussi, Non, non, hein. non. Il Non. n'y a pas juste, comme tu disais tout Il y a à juste l'heure. faire des activités Dorloter, même, tu sais, dorloter. dorloter, une Pour le caresse. support, le support, un l'année support. prochaine. Oui, exactement. Ça peut être Un le support support. mental, ça C'est- peut être le support physiquement. Absolument. C'est pas quand l'homme peut pas travailler, puis là, la femme va se plaindre. Ben là, t'as même pas amené d'argent. Elle dit, chérie, je suis en dépression. Oui, mais t'es en dépression. Mais moi, c'est moi qui paye tout ça. Oui, chérie, je comprends. Je comprends que t'es en dépression. Je comprends que tu vis des moments difficiles. Mais tu dois aussi être capable de dire à ton mari ou bien ton conjoint, OK, je vais être là, je vais te supporter. Parce que tu montres à l'enfant. Mais qu'est-ce que les femmes font beaucoup, que je suis pas d'accord, c'est que quand ils sont fâchés contre leur mari ou leur conjoint, ils vont prendre l'enfant. Tu vois ce que ton père, il fait? Non, je suis pas d'accord. Tu vois, ton père, il est pas gentil. Tu vois, il est encore sorti, il m'a laissé dans la maison. Alors, tu vois, il veut pas nous sortir, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. Mais ça, tu montres à l'enfant. Tu n'es pas en train d'aider l'enfant. Là, l'enfant, il se pose des questions. Il se dit comme ça dans sa tête, tu vois, oh, maman, elle dit que tu n'es jamais là, mais papa, tu n'es pas bon. Là, l'enfant, il vient avec une sorte de haine en dedans parce qu'il voit que la maman est triste, mais il ne dit pas, en place de se plaindre à son mari, elle se plaint à l'enfant. Là, l'enfant, elle se rend triste ou il se rend triste parce que la maman est là en train de bâcher le papa derrière le dos ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, vous comprenez? Absolument. Ça, c'est pas correct non plus. Alors, moi, mon sujet d'aujourd'hui, c'était que vraiment, je voulais que le monde comprenne, c'est bien beau, il faut que la femme, si l'homme a l'autorité, tu es en train de chicaner ton enfant, il ne faut pas que la femme rentre et dise, viens-t'en, parce que tu défais ce que l'homme a créé à de montrer à l'enfant. Si tu chicanes votre enfant, si un homme chicane son enfant, que ce soit un père, un conjoint, n'importe quoi, il ne faut pas que la femme intervienne, parce que là, en ce moment, tu vas intervenir, puis là, l'homme paraît comme le méchant, puis la femme paraît comme le sauveur. Puis moi, je trouve que c'est pas correct. Moi, excuse-moi, vas-y, je continue ton point, parce que tu m'as tenu près. Ouais, Vas-y, il faut que l'homme a son propre autorité dans la famille ou le ménage que vous vivez en ce moment. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui parlent bien de leur mari ou de leur conjoint. Je vous dis la vérité parce que je suis allée dans une affaire de conférence, puis c'était une conférence chrétienne. Puis on était juste des femmes, c'était pour les femmes. Et tout ce que j'ai entendu, c'est du bashing contre les maris, les hommes, les ci, les ça. Et moi, j'étais la seule, of course, encore d'habitude, comme toujours un outcaster. Mais je suis là, je dis, mais là, mais toi, est-ce que tu es d'accord? Elle dit, non, Nadia, il rentrait à la maison, il s'assoit sur le sofa, il prend sa bière, il ne fait pas à manger, il ne fait pas ci, il est toujours parti, il est toujours ci, toujours ça. J'ai dit, mais est-ce que tu es assis avec la personne? Est-ce que tu lui as parlé? Tu lui as-tu demandé? Est-ce que tu peux changer ci? Mais ça sert à quoi? Ça va recommencer après 24 heures, ça va recommencer après une semaine. Il y a vraiment un manque de communication. Puis je trouve que tout ce que j'entends, c'est juste des négativités sur l'homme. Alors, j'ai dit, non, moi, je fais ce podcast-là. Ça suffit. On casse la glace. Let's go. Alors, c'est pour ça que je vous ai amené. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben écoute, je suis vraiment à 200% avec toi, mais il y a aussi la parcelle, tu sais, quand tu parles d'empowerment, c'est super important d'empower. Puis, ce que je voulais intervenir, excuse-moi, tout à l'heure, je t'ai Non, coupé, c'est c'est correct. quand on disait que souvent, moi, c'est la discussion que j'ai avec ma conjointe, c'est lorsque j'ai une intervention avec mes garçons, ou bien elle a une intervention avec les garçons, que je sois d'accord ou pas d'accord, je supporte lors de l'intervention. Je supporte que l'enfant dise, OK, papa, maman, puis maman sont aligned. Après, à huis clos, on va se discuter entre quatre murs. Je ne suis pas d'accord pour telle affaire. Moi, je n'aurais pas fait ça, telle affaire. OK, parfait, on a un consensus. La prochaine fois, on va l'adresser de telle façon. Et c'est ça le gros manque dans peut-être la génération au-dessus de nous, nos mères. Ils n'avaient pas d'exécutoire. Le papa était très, très directif. Je ne veux pas t'entendre parler, Pébouchou, reste chez vous, reste dans ta chambre, je ne veux pas t'entendre parler. Fait qu'eux, leur échappatoire, c'est entre femmes. Puis entre femmes, c'est mon mari ici, mon mari ça. Mais souvent, ce qu'ils réalisent, c'est... En fait, puis c'est drôle, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère, tu sais. Elle dit, il y a plusieurs années, tu sais, comment ton père réagissait avec moi. Si j'aurais agi différemment, puis j'aurais travaillé mon canal de communication plutôt que de bouder de chacun de nos côtés, peut-être que ça aurait été différent, notre relation aujourd'hui. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je préconise beaucoup la communication. Puis il y a des fois, ça me gruge, là. Des fois, je vois la maman, c'est maman bonbon, là, tu sais, je chicane mon garçon, ou je fais une intervention. Puis tu vois qu'elle me regarde, qu'elle sait qu'on doit avoir un consensus, mais pas trop fort, et puis chérie, je la regarde avec mes gros yeux, tu sais. Mais c'est parce que c'est important qu'on ait cet alignment-là. C'est ça. Mais de l'autre côté, je vois que quand je lève les yeux ou je fais du non-verbal, je vois mon papa dans le temps aussi, qui peut être très directif. Fait que ça aussi, j'essaie de doser. Fait que c'est pas facile, là, tu sais. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Je comprends. Beaucoup de changements. C'est vraiment pas facile. Et toi? Ben, c'est pas... Je sais pas comment dire ça. C'est sûr que
je pense que la communication, on dit toujours la communication, mais je pense que c'est pas avoir peur d'être honnête. Faut pas avoir peur. Mais Ouais, des fois, faut pas être avoir peur. honnête, la femme, des fois, il y a certaines femmes qui vont le prendre bien, mais il y en a d'autres, si tu leur dis qu'ils font quelque chose de mal, mais Si là, je ils vont, suis honnête. ils vont... Non, si je peux honnête maintenant, on serait pas ce qu'on serait. OK. Les deux côtés, ça, là. c'est- Il n'y a pas de raison, là. Je veux dire, on n'est plus dans la génération de nos parents. Elle a sa carrière, j'ai ma carrière. On est ensemble parce qu'on s'aime, là. Il n'y a pas d'intérêt autre que l'amour. Parce qu'elle pourrait fonctionner très bien, et moi aussi, par la grâce de Dieu, je pense. OK. Donc, si on est ensemble, parce qu'on veut être ensemble. Donc, si Ok. on veut être ensemble, il faut qu'on communique. Les enfants, ils sont là, mais ils vont partir. S'ils font True. comme nous, ils vont partir de bonne heure. Donc, il faut qu'on soit comme conscient que nous, on doit garder notre relation. Donc, Ok. je te dirais que c'est pas facile, là. Ça a l'air facile, mais Chaque personne, Dieu a pas... Là, si tout le monde serait parfait, Ouais. Hmm. ça serait plate. On s'entend très bien. Hein? ma femme n'est Tout pas à comme moi fait. du tout, là. Le trois quarts, la moitié des choses qu'elle dit, 60% peut-être, je suis pas d'accord. Jusqu'à présent. Je suis pas d'accord. Mais c'est correct. Est-ce que vous êtes de la même nationalité? Parce que Oui, je oui, trouve oui, que- oui, oui, mais, mais elle a été élevée, c'est 3 filles, elle a été élevée par sa mère. Nous, on est 3 gars, j'ai été élevé par mon père plus. Mais c'est mon père avec ma mère. Moi, j'ai été élevé patriarcal, elle a été élevée matriarcale. Ok. On est tous les deux aînés, 2 personnalités fortes. Donc, mais c'est pas grave. Mon amour pour elle est plus important que mon accord sur des points. Amen, c'est bien. Et c'est vice-versa, je pense. C'est très Donc, bien. mais je suis pas d'accord. Puis, Yeah. au début, je trouvais que c'était pas être un bon mari de le dire. Mais non, non, je suis pas d'accord. Je dis avec respect. Encore hier soir, là, c'est comme ce matin encore, j'étais comme non, je suis pas d'accord. Telle affaire par rapport à bébé à l'intervention. Elle dit, ah ben là, tu dois pas. Un exemple concret, là. Bon, j'ai un fils qui va avoir 5 ans, comme je t'ai dit. Là, il criait pendant 5 minutes. Un exemple. Il criait avec ses frères. Ouais, je sais peu importe. Elle était en haut avec eux. Moi, je trouvais que, après 5 minutes, c'est comme. Je trouve ça inutile pour l'enfant. Après 5 minutes, c'est comme. Tu le mets dans sa chambre. Ben, peu importe, mais ça ne fonctionnait pas. Moi, c'est le résultat. C'est- Je regarde le résultat, moi. Après 5 minutes, j'étais comme. Peu importe ce qui est fait, je ne juge pas les compétences, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Je comprends. Après 5 minutes, comme, fais ce que tu veux, c'est ton enfant, tu l'as poussé. Mais moi, après 5 minutes, moi, je suis monté, j'ai revenu. Il n'écoutait pas. À un moment donné, j'ai pris ma main, tout doucement, sur les bam-bam, pap, sur sa fesse, puis arrêté. C'est sûr que ma femme n'était pas d'accord. Parce qu'on a déjà dit qu'on ne ferait pas ça avec nos enfants. C'est pas quelque chose qu'on pratique. Mais je comprends ça. Et je ne suis pas contre, mais j'étais comme à un moment donné, après 5 minutes, moi, je sais que c'est le dernier. Il est né, il a tout, il change de pièce, il change de chambre, il pourrait téléphoner à tout le monde, comme après tout, qu'est-ce qu'il veut. Il est né dans la période de notre vie, est-ce qu'on est plus Permissif. confortable, où est-ce qu'on est dans notre tête, où est-ce qu'on est par rapport à notre vision de vie ou financière, peu importe. Donc lui, c'est sûr que le monde, pour lui, c'est un monde comme tout est pour lui. Mais ma femme, des fois, je lui fais comprendre que moi, je n'élève pas des enfants, j'élève des hommes pour la vrai. société. Puis ils vont nous quitter, il va être un mari pour quelqu'un d'autre plus tard, il va être un employé. Tu essaies de un lui montrer le entrepreneur. droit chemin. Je n'élève pas d'enfant, tu ne restes pas enfant. Oui, je comprends. Je t'élève comme un enfant, mais ma vision finale est que tu deviens un homme. Donc, je t'élève Yeah. en fonction de ça. Nice. Ça a souvent été un défi par rapport à la femme. Elle trouve que non, mais l'enfant, tout ça. Je comprends, mais on parlait de nos pères. Malgré tout ça, quand je regarde lui, quand je me regarde, par la grâce de Dieu, je me dis comme, il y a eu plus de positif que de négatif. C'est vrai que je trouve que mon père, ça a été deep, mon père, là. OK. Mais écoute, il ne veut pas finir en prison. Écoute, aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Je suis thérapeute au gouvernement du Canada. Là. Tu sais, comme, je ne peux pas me plaindre. Là, je détestais l'école. Je suis en train de compléter ma maîtrise. Tu sais, je veux dire, à quelque part, mon père, je ne trouve pas qu'il a la pédagogie, mais la vision, quand je regarde mes frères Yeah. et moi, il n'a pas m'a fait ça trop. Là, tu sais. OK. Oh, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est pas fini. Je serais pas audacieux. Yeah, mais quand man. je regarde les peurs qu'il avait, finir en prison, avoir un dossier, je sais pas moi, être assisté social, peu importe. Mes parents, ma mère n'a pas cette crainte-là par rapport à nous. Elle a d'autres craintes. Mais elle n'a pas cette crainte-là par rapport à nous. Dans le sens que son pari de regagner s'il serait en vie. Donc je me dis comme, je peux me tromper avec mes enfants, mais des fois on veut trop comme prendre le modèle. Non, il y a des affaires qui c'est pas négociable. L'école, en Amérique du Nord, l'école, c'est pas négociable. Tu Oui, oui, as je besoin d'un comprends. minimum d'éducation, tu as besoin de valeurs. Tu élèves un enfant noir, peu importe, un enfant noir. Moi, quand je dis noir, je parle de toutes les ethnies, toutes les métis, peu importe, noirs, là, différents. Différentes nationalités. Exactement. C'est d'autres prérequis. Tu sais. Donc, il faut que tu élèves ton enfant avec tout ça. Donc, sachant ça, je me dis comme, Est-ce que vous trouvez que c'est difficile en ce moment dans notre société avec vos conjointes et tout, d'élever des enfants puis de parler à nos conjointes? Est-ce que vous avez de la misère, vous, avec la communication avec vos conjointes ou votre épouse? non, moi, je dirais pas que j'ai de la difficulté, je dirais que c'est plus s'entendre. Alors, vous avez le support
très bien de vos conjoints, de votre douce Ouais, moitié. ouais. Oui. C'est s'entendre. Vous montez tous ensemble, vous travaillez ensemble. puis y a C'est pas toujours facile, là. Non. C'est pas toujours Non, facile. non. Exact. Mais je pense que les canaux de communication sont là. Puis peut-être aussi Exact. qu'au niveau de maturité, on a grandi, on a vécu Exact. certaines choses qui nous permettent aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on communique. Alors, qu'est-ce que vous direz, vous, à des jeunes hommes qui écoutent cette émission-là en ce moment, puis ils sont frustrés après leur père en ce moment, puis qui ne s'occupent pas autant de leurs enfants, même si que ça a rapport avec l'argent, ou bien qu'ils sont frustrés en ce moment, qui ne veulent même pas rien savoir, qui n'ont pas de communication, ils sont en train de juste se saouler, boire tout le temps, et puis être dans la rue, prendre différentes femmes, puis ils ont des responsabilités, qui ne prennent pas leurs responsabilités, puis ils ont une haine en dedans d'eux autres. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes papas-là? Ça me touche, si vous me permettez. Oui, allez-y. Je pense que c'est un mauvais pari. Le prêt à payer est cher. Et tu risques de pleurer après. Quand tu mets un enfant au monde, ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais souvent, la vie, comment que c'est qu'un jour, cet enfant-là va demander des comptes. Et c'est plate quand tu es arrivé en fin de vie, tu es plus âgé, et là, tu dois rendre des comptes pour des comportements quand tu étais plus jeune. Donc moi, je pense que le pari de ne pas s'en occuper, j'ai jamais compris ça. Je trouve que le prêt à payer est trop cher. Parce qu'imagine, tu as ton enfant il y a 30 ans. Il est adulte, là. Puis là, tu vois qu'il est hypothéqué dans la vie, là. Il te blâme, toi. Et toi, tu es rendu, je sais pas moi, 60 ans. C'est dur, là, maintenant, de faire la thérapie. Ça coûte plus cher réparer un adulte qu'un enfant, là. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, Oui. moi, Et ça, tout c'est à se fait. répare. non, moi, je trouve le prêt à payer est trop. Puis en plus, c'est ta propre... C'est ton nom, là. C'est ton enfant, là. C'est comme... Qu'est-ce que tu dirais à un papa que je connais, moi, ce jeune papa-là, il a essayé de parler à son fils à plusieurs reprises. Son fils, il a comme peut-être 26 ans, 27 ans maintenant. Puis son fils, encore, jusqu'à présent, il ne parle pas. Il essaye, il l'appelle, mais il refuse de retourner sur aucun de ses appels et tout. Il essaie de lui donner des conseils, mais il refuse de l'appeler. Vous le conseillerez quoi à ce jeune papa? Moi, je dirais que c'est très difficile parce que là, présentement, peut-être l'émotion est à un trop haut niveau, à fleur de peau. Donc, l'enfant ou le papa n'est pas réceptif. Je pense que souvent, puis ça fait pas partie de notre culture, don't be afraid to seek for help or support. Il y a des professionnels, tu sais, exemple, j'aurais pas peur de frapper à la porte de Jimmy pour aller avoir du support, avoir ce genre de discussion à trois, où est-ce que je mettrais mon garçon, j'ai pas de problème avec mes gars, là. Non, je comprends. Non, c'est des conseils. Oui, alors. oui. Mais je dis, assieds-toi avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement si proche de façon émotionnelle, mais qui a de l'écoute, qui a de l'expérience, qui va te challenger, qui va te poser des questions, que toi, en ayant ces questions-là, tu vas te poser des questions, tu vas être plus à l'aise à écouter et que d'aller directement avec ton père ou directement avec ton fils pour cette discussion-là. Parce que des fois, quand c'est trois fouleurs de peau, ça devient trop émotionnel, puis c'est deux couples qui essaient de se parler, puis ça ne marche pas. Tu sais. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis vous... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et certaines fois aussi, c'est dans l'approche aussi. Certaines fois, on a l'impression qu'on a tout fait et peut-être même qu'on n'a peut-être pas nécessairement eu la bonne approche. Puis, il y a des moments où, par exemple, je vais simplement mettre une petite parenthèse parce que à chaque fois que j'entends ce mot, des fois, ça me fait titiller ou des fois, et souvent, c'est quand on parle, par exemple, du mot communication. Oui. Puis je vais apporter peut-être une petite précision quand on parle de communication parce que ce qui nous manque réellement, c'est d'avoir un dialogue. C'est vrai. Et je vais peut-être éclaircir là-dessus. C'est parce que quand on parle de communication, on communique un peu tous les jours. Je veux dire, même les animaux communiquent entre eux. Je veux dire, les parents, les conjoints, le couple qui ne s'entend pas communique aussi. Vont communiquer, par exemple, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est une communication. Est-ce que tu pourrais faire ci, fais telle chose? C'est une communication. Mais le dialogue est beaucoup plus profond et plusieurs ne sont pas encore arrivés à cette étape du dialogue parce que l'étape du dialogue veut que, par exemple, on engage les émotions. Je dois être à l'écoute de tes émotions, tu dois être à l'écoute de mes émotions. Ensuite, par exemple, lorsque je vais parler, donc je ne dois pas parler nécessairement, par exemple, avec que ce soit des préjugés ou du moins en fonction de pouvoir contre-attaquer. Donc, je dois être réellement réceptif. Donc, tout ça, c'est un travail aussi à faire. Puis, je pense que lorsqu'on entend de nous trois, du moins, je pense qu'on dialogue beaucoup avec nos partenaires, nos conjointes. Donc, c'est ça. C'est pas juste communiquer, c'est vraiment que nous dialoguons. Nous avons une conversation. Yeah. Puis c'est un terme qui revient, je sais pas si vous l'entendez très souvent depuis quelque temps, même aux États-Unis. It's about let's have a conversation. On entend souvent. Yes, straight up. On entend souvent. Let's change the narrative. Exactly, Yeah, the yeah, narrative. yeah. Donc, Yeah. tu sais, à quelque part, on est en train de changer certaines choses. Donc, let's have a conversation. Well said. Remarquez qu'ils ne disent pas
let's communicate. Non. Let's communicate. Let's have a conversation. conversation. Let's sit down. Donc, talk. c'est ça, exactement. Donc, c'est avoir cette conversation qui est importante. Donc, comme il me disait certaines fois, donc, plusieurs d'entre nous vont penser que oui, j'ai fait telle chose, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Essaie de revoir. Et c'est revoir aussi ta tactique. ta façon de faire, etc. Et ça demande aussi de le revoir, ça demande aussi une certaine humilité. Humilité, admettre que je n'ai pas bien fait, admettre que j'ai fait telle chose, ça demande une grande humilité. Et c'est ce qui, des fois, par exemple, nous, tu sais, l'orgueil masculin de l'homme, allons-y, l'homme haïtien, des fois, est beaucoup plus grand et on ne veut pas nécessairement redescendre et même dire que j'ai tort. C'est très difficile de dire que j'ai tort. Donc, à ce moment-ci, donc, même, est-ce qu'on pourrait donc travailler sur briser cela? Donc, cette personne, cet homme, ce papa. C'est papa. Exactement. Comme il disait, trouver de l'aide. Quelqu'un qui pourrait t'aider peut-être à briser ce carcan. Trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire. Parce que on n'a pas toutes les solutions. Il faut admettre que nous ne les avons pas toutes. Personne n'est parfait. Exactement. Et tout n'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose. Comme disent les Jamaïcains, comme ils disent, there's no problem, there's only situation and solution. Yeah, man. Yes. Yeah, man. Yeah, man. Yes. Non, mais- Well said, man. Moi, Well j'aime ça said, quand my il dit brother. ça parce j'aime ça, c'est vrai. que, parce que des fois, on voit une montagne. Tu sais, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Ça, Menti. gros problème là, gros problème. Non, gros situation. On va régler la situation. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est tricky avec... puis ces gars-là, ils savent plus que moi. Oui. Il y a quelque chose qui est tricky, par exemple. Tu sais, un exemple, un fils de 26 ans. OK, dans la culture, on a une grosse erreur en général. À 26 ans, mon fils peut être un homme. C'est vrai. Ouais. OK, il y a une affaire, il faut qu'on arrête de faire ça. Moi, ça me fait capoter parce que moi, à 25 ans, j'étais marié, là. Donc, ça me fait rire comme... Ah, mais tu serais surpris parce que moi, C'est je ce peux que te je me dire, il y a rends des hommes de 40 ans qui habitent encore avec leur maman. Écoute, mais c'est ce Puis que qui je me sont rends pas compte. mariés, qui travaillent pas, mais sont là à critiquer tous les hommes sur Facebook, Mais sur c'est les ça. Instagram et Puis tout. je peux comprendre. Ah, c'est pas Mais normal. Moi, je le- trouve que c'est pas normal, mais en tout cas. Mais non, je suis d'accord avec toi. En fait, le phénomène de adolescent, tu sais, t'as plein d'adultes, c'est-à-dire que physiquement, ils se reproduisent, c'est des hommes, ils sont grands, ils sont costauds, ils s'entraînent, ils sont là-bas, tout. Mais je veux dire, le comportement est adolescent. Puis adolescent, c'est même pas un concept chez nous, les Haïtiens. T'es petit monde ou grand monde. Donc c'est très nord-américain, adolescent, là. Ça reste pas les teenagers dans notre communauté, là. Non, c'est vrai. Écoute, Very good point. j'ai été en Très Haïti bon plusieurs fois, point. là. T'es petit Très monde, bon point. puis quand t'es trop petit monde, t'es grand monde. C'est vrai. Ici, tu peux avoir 30 ans, puis t'es comme les deux. Oui. Puis moi, j'ai pas été élevé de même. Moi non plus, j'ai pas été élevée comme même. ça. Moi, le non jour que plus. je voulais être grand monde, il n'y a pas eu de transition là. Yeah. Mais moi, ma mère, j'ai pris jusqu'à avec ma mère, j'ai vu elle m'a dit, mes parents aujourd'hui, je vais traduire, deux grands mondes pas qu'à vivre dans le même cas. C'est ça que j'ai dit à mon Le fils jour, hier. le jour que ma mère m'a fait comprendre ça, je suis à 24 ans, j'ai dit, mais mon temps est compté. Et en effet, peu de temps après, mon temps était compté, il est arrivé un déclash, puis c'est comme, ok, c'est fini. Mais c'est correct là, parce qu'il fallait que je vive ça, puis ça va très bien aujourd'hui. Mais il est arrivé un moment donné, sur son toit, je pouvais plus, puis elle non plus, puis elle a raison aussi, c'était comme, c'est ma mère, c'est sa maison, puis comme tu parles, mais c'est comme, c'est à cause de moi que tu parles. Si je ne paierais pas, tu ne pourrais pas parler de même. Oui, Donc, ok, j'ai compris. Puis, j'ai pas voulu comprendre, mais la vie m'a fait comprendre que elle a raison. Puis aujourd'hui, je vois avec mes enfants. Des fois, le problème qu'on a, c'est que, tu sais, on a travaillé, par la grâce de Dieu, on a travaillé fort pour donner un confort à nos enfants. Puis là, aujourd'hui, même si on veut faire qu'est-ce qu'on veut, ils sont bénéficiaires du confort que l'on a. Tu sais, quand tu dis Amen, un enfant, c'est tu dis à un enfant aujourd'hui, va dans ta chambre. Il a sa propre chambre. Elle est décorée comme qu'il voulait. Le shower, depuis le shower, l'enfant est béni. C'est vrai. Moi, j'ai jamais eu de shower, Moi, mais c'est on vrai. était trois dans une chambre, nous. On était trois dans une chambre, il y avait une Ouais. chambre qui était libre pour laisser libre, il n'y avait rien là. J'étais élevé de même là, tu sais. On coupait les messieurs plus en deux là. Blague à part, c'est pour dire que c'est pas que j'étais pauvre, mais mes parents c'était comme, t'es petit monde, tu vas faire ce que je te dis. Donc, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de frustration, mais en même temps, ça m'a appris à grind. Aujourd'hui, les jeunes, je regarde, en général, je regarde ma fille, à un moment donné, elle voulait des affaires d'adultes. Je dis, même si je pourrais puis je peux te donner, je ne veux pas te donner. Parce que tu n'apprends rien, tu es bénéficiaire à cause de maman et moi. Mais on va mourir, nous. Sûrement avant toi, on espère. Donc, il faudra que tu te débrouilles, là. Donc, tu as besoin de tes skills. Alors, tu veux qu'elle apprenne à être autonome, Non, à pas- sauver de en fait, l'argent et tout. On aime croire qu'il y a beaucoup de chemins, il n'y a pas beaucoup de chemins dans la vie. Tu as employé, entrepreneur, assistés sociaux, la mort, glouillage,
Je veux dire... mais je veux dire, comme, t'as pas de temps, je te mets que ça, là. Branche-toi, à un moment donné. Attends, je vais t'envoyer la petite que j'ai expliqué avant que tu arrives. J'ai une petite fille à la maison de 7 ans, comme elle est vraiment de menace, là. Et puis, c'est comme le professeur lui a demandé, c'est quoi tu veux devenir plus grand? Puis elle a dit, t'as pas besoin de savoir. Mais c'est juste pour t'expliquer, à la maison, elle a tout. Elle a l'amour, je lui donne elle est bien entourée, elle a tout, là. C'est quelque chose, mais à l'école, elle est comfortable. Mais à l'école, c'est une autre personne, c'est une autre version. C'est comme si c'est une menace to the society, puis tu sais même pas quoi faire. Tu sais, ils disent comme ça, mais c'est quoi qui cause sa frustration qu'elle a en dedans comme ça à 7 ans, puis qu'elle est capable de... Tu sais, le professeur de la musique l'a chicanée, puis elle s'est fait le mettre dehors du cours de musique. Tu penserais, tu t'en vas au bureau, puis tu restes assis. Non, elle est allée chercher un instrument de flûte, puis elle a pitché sur le professeur. À 7 ans? À 7 ans. Elle a fait ça. Ça s'est passé la semaine passée. Le prof m'appelle. Elle dit « Madame, j'en peux plus avec votre enfant. Elle est un manque de respect. » Elle m'a pitché la flûte. Là, je dis... Puis, tu sais, son père est autoritaire, là. Le père, il niaise pas. Il lui dit « Tu fais ci, tu vas là. » Oui. Oui, puis son père lui dit à plusieurs reprises, mais recommence. 2 jours plus tard, recommence. C'est comme... Je sais pas. Ça, c'est des... Ça, c'est des cas oui, exceptionnels, je fais un peu de hein? consultation. Je fais la consultation aussi. Donc, j'ai une entreprise des services de consultation. Puis je dirais que ça dépend des paramètres, ça dépend du coût, ça dépend de plein de choses. Mais une chose est certaine, en tout cas, souvent, que j'ai remarqué pour moi, ma faiblesse, c'est que je ne vais pas à la fin de dossier. OK. Ça, c'est dans ma nature. C'est pas que je veux, là. Pourtant, au travail, ça va. Dans mon cours, ça va. Mais en tant que parent, en tant que père, c'est rare, là, que j'applique une conséquence, comme j'avais dit au tout début. C'est ça, mais je pense que c'est ça le processus. C'est rare, là. Comme, moi, je me rappelle quand j'étais petit, il n'y a pas de bicyclette avant que le butin soit arrivé à la fin d'année, puis tu as fini ton année en haut de 70, puis là, tu avais l'été, tu avais la paix. Nous, depuis le mois d'avril, je pense que le basketball est sorti. Au mois de mai, ça fait une pression que tu fais à la piscine partir comme... On ne sait pas si tu vas passer ton année, là. Mais ils veulent la bicyclette, ils veulent pas un basketball. Là, toi, tu es déjà en train d'acheter les affaires. C'est pas ça non plus. J'ai remarqué que même si je voudrais pas, mon épouse, c'est gloire à Dieu, il y a un équilibre, mais elle rentre aussi, je pense, à mon avis, puis après dire le contraire, dans ce que moi aussi je fais souvent ça, là, mais on rentre dans une pression comme, on veut tellement que nos enfants comme... Sois confortable. Quelqu'un de voisin comme qui lui regarde son ballon, on s'est stressé à commander des affaires pour gonfler le ballon, on sort le bain de basketball, la piscine à toi déchirée, je vais commander une piscine, je fais partir le moteur, ils sont un autre moteur. OK, c'est comme si la société met la pression sur nous déjà. Que société de consommation. C'est correct pour nous, mais eux, c'est quoi ton grind, toi? Oui. Ouais, tu parles, mais c'est quoi ton grind? Parce que moi, je sais c'est quoi mon grind. Je peux te dire, au jour de ma vie, je sais qu'est-ce que je suis pas et je sais qu'est-ce que je suis à peu près. Je reste en développement, mais les enfants aujourd'hui, tu leur parles, puis tu vois qu'ils ont beaucoup de facilité, mais ça aide pas. Je fais un exemple, ma fille, des fois, me pose des questions, mais je comprends pas. Tu es millénial. Tu es né avec Google et tu me poses des questions. Tu peux faire 2 clics. Tu peux faire 2 clics. Non, mais des fois, ils me posent des questions, je suis comme, moi, je vais à la bibliothèque. On devait aller à la bibliothèque, non? Oui. Bibliothèque. Autobus, là. Oui. Pour aller à la bibliothèque. Puis t'avais l'autobus, moi je marchais là. Rivière à Montréal-Nord. Yes. 43, 69, on paye 10 cents. Oh, sur un Bourassa, coin Sainte-Colette. Fais une recherche, écrire à la main pour une recherche, pour remettre. Eux, ils ont des recherches que tu as des projets maintenant. Et puis là, tu me poses des questions, mais t'as Wi-Fi. Pourquoi tu poses des questions? T'as une tablette, fais Google, clique. Mais c'est comme trop. Je me dis comme, en même temps, ils ont tout ça. Je vois pas que, oui, ils sont plus émancipés sur le monde. Mais je ne pense pas que le processus cognitif est mieux aujourd'hui qu'à notre époque. Moi, je vois la réflexion, je me dis comme, waouh, tu as tout ça, puis tu poses des questions. Est-ce que vous avez été en Haïti? Vous avez fait l'école en Haïti? Pas l'école. Pas fait l'école. Pas l'école. Ah, moi, je suis la seule d'abord. Moi, j'ai été expédiée, j'étais à l'école Immaculée Conception en Haïti. Puis c'était dur. Hein? C'était difficile. C'était difficile. Moi, j'ai appris the hard way. Là, j'ai mangé des coups de bâton. Je suis jusqu'à présent, j'avais oublié le S dans les chats. Puis elle m'a fait monter sur le bureau, une jambe comme ça, les 2 bras, et puis il fallait que j'épelle les chats 100 fois sans faire une erreur. Sinon, je mangeais 5 coups de martinette ici, puis derrière les jambes. J'ai dû apprendre tough. En Haïti, là. Puis on m'appelait la Canadienne, alors. Wow. C'était tough. En tout cas, vous, les hommes, pour la fête des pères, je voulais tellement souligner, vous souligner, puis vous...
Si j'étais plus riche, je vous aurais pris un hélicoptère. Oh, puis mon vous Dieu. souligner d'une manière Wow. extraordinaire. We need more, we need more. Wow. Non, je suis béni Et où c'est je pour suis, ça- mais we need more, c'est bien ça. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une journée pour la fête des pères, vous inviter, parler et vous souligner parce que vous êtes des héros. Pour moi, vous êtes aussi des héros. Même si mon père est décédé, je ne suis pas là il n'est pas ici, mais knock on wood, he's always with me, il me guide dans tout ce que je vis en ce moment dans mon cœur et tout. Puis je trouve que vous êtes aussi des leaders du lendemain. Vous faites beaucoup sur cette terre. Il y a différentes sortes de papas. Et puis je trouve que les femmes, si vous écoutez cette émission, puis vous êtes une femme, puis vous avez de la misère à comprendre ce que je voulais faire pour mon émission. Mon émission aujourd'hui, c'était pour souligner les papas, pour la fête des pères, puis aussi pour dire que c'est pas tout le temps les hommes qui sont les méchants. C'est pas toujours les hommes qu'on doit... Aussi, il faut se regarder. Moi, en tant que mère, des fois, je peux critiquer, je sais pas, mais je m'excuse toujours et j'avoue. Il faut toujours avouer nos torts. Il faut pas toujours dire que c'est l'autre personne. Il faut s'assumer des fois. Alors, si vous écoutez cette émission et vous avez des hommes dans votre maison, des petits garçons, que vous soyez fâchés contre leur père ou pas, s'il vous plaît, soyez l'exemple du lendemain. Donnez-leur de l'amour et montrez de l'amour aussi. Pas juste, comme il l'a dit, le ventre, pas juste en communication, en relation, juste soutenez-leur mentalement, physiquement, que ça soit, n'importe quoi qu'il soit, soyez la personne du lendemain. Je peux te dire quelque chose? Oui, allez-y. Si tu me permets, c'est ce que je trouve qui manque. C'est vrai, la femme accouche. Elle peut donner vie, elle peut procréer, OK? Avec l'aide de l'homme et tout. Donc, tu vois, 10 mois de gestation pour arriver à un projet. Aujourd'hui, il y a comme un discours où est-ce que beaucoup de filles veulent des hommes déjà accomplis. Ouais, je sais. Mais c'est comme, je trouve ça un peu difficile pour beaucoup d'hommes parce que, sans excuser, mais si la femme savait le pouvoir qu'elle a sur l'homme, pas tout, mais le pouvoir qu'elle a, elle supporterait d'une façon où est-ce que l'homme, il serait 10 fois plus, des fois, que qu'est-ce qu'il a en ce moment. C'est vrai, t'as raison. Mais le support, j'ai aimé ce que mon frère a dit. OK, c'est sûr, tu me fais un plastique. Oh, je suis super content. Là. Mais tu me supportes dans ma vision et on va acheter un restaurant. Oublie le steak, là. C'est ça, c'est exactement. On va avoir une liste de fonds. On va acheter un Sky's the restaurant. limit. On va appeler un fiscaliste. On va appeler un notaire. On va acheter une franchise. Supporte-moi. Mais c'est Si ça je que vais trop c'est loin, ça. OK, mais supporte-moi. Il n'y en a pas beaucoup de support. Non, mais il va y accomplir. Mais il faut que l'argent, moi, personnellement, mon point de vue, c'est pas... L'argent ne fait pas le bonheur. De la même manière que l'argent rentre, the money walks in, the money walks out. Facts. So you have to learn how to, basically, tu dois montrer à la personne que c'est pas juste l'argent qui compte, mais vous voyez, encore une fois, dans la mentalité haïtienne, dans notre communauté, on est toujours venu, c'est comme, faut que tu sois un docteur, avocat. Ici, puis moi, quand je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans, oubliez ça. Ma mère m'a dit, t'es bannie. Elle m'a mis dans un centre, puis elle est partie. J'ai dû vivre par moi-même. Elle a dit, non, je vais revenir. Elle n'est pas revenue, elle m'a laissé une lettre. You're a disgrace. I gotta live with that. J'aurais pu être une danseuse, une prostituée, aller chercher des hommes de tous côtés de gauche, mais je ne suis pas cette femme. Mais je suis fière de qui je suis. Amen. Malgré que les gens il y a plein de personnes qui me dénigrent d'une manière parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Mais moi, je suis fière de qui je suis et je resterai qui je suis malgré qu'est-ce qu'on ne veut pas que je sois. Alors moi, je vous dis, les hommes, vous avez tous une vision, que ce soit votre femme ou n'importe qui. Je suis fière de vous, puis restez qui vous êtes. Et je vous adore. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, si vous avez écouté cette émission, ici Nadia Sénac, passez une très bonne journée et on se revoit à la prochaine. Bye. Yes.